tu habites sur Mars, c'est pas possible parce qu'on ne partage pas la même terre, on ne voit pas les mêmes choses, c'est pas possible. Ça vous est arrivé cette discussion où vous êtes avec quelqu'un qui, quand il s'exprime, vous vous demandez quel monde il voit, dans quel monde il vit, parce que ça n'a rien à voir avec le vôtre. Eh oui, et pourtant, si on réfléchit à cette phrase, elle dit tout simplement, tu es dans tes rêves, tu n'es pas dans la réalité. Et si on prend maintenant la métaphore jusqu'au bout, on se rend compte que Mars, c'est quoi? C'est une terre inhabitable, une planète inhabitable, et qui fait que le rêve de certains, eh bien, est nourri dans ce vide absolu. On met un argent terrible pour essayer de dire on pourra un jour aller sur Mars, vivre sur Mars, ensemencer Mars, etc. Il n'y a rien, donc il y aura tous nos rêves, tout ce que l'on créera, on sera des dieux vivants, puisque c'est nous qui aurons ensemencé une terre où il n'y a rien. Ça, c'est du côté de Mars. Mais cette même pensée existe sur la Terre. On est en train de faire des sols, par exemple, qui sont morts. Mais c'est pas grave, on fait de la culture hors sol. Elle n'a pas de goût, elle n'a rien. On a diminué les semences, 75% des semences appartiennent à 4 groupes, quand même. Donc c'est eux qui détiennent notre nourriture. Et on a interdit les semences naturelles. C'est incroyable, non? Mais c'est ça, vivre sur Mars. C'est-à-dire, je mets tout à nu. Et comme ça, ma créativité, ce que moi je fais, est le seul endroit qui a le droit d'exister. Eh bien, cette façon qu'on a d'aller sur Mars, de vivre sur Mars, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous vous dites « mais comment est-ce possible qu'on continue à faire des actes fous qui détruisent la planète ?» Comment est-ce possible? Eh bien, c'est que ceux qui dirigent sont sur Mars. Et que eux, ce qui est important, c'est que le rêve technologique, la vision qu'ils ont du monde à créer est plus importante que celle d'un monde à sauver. Ciao!